Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les premiers épisodes sur les équations, on avait vu la base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin, de voir des équations un peu plus compliquées qui vont venir mélanger ces 4 opérations en même temps. Dans l'épisode juste avant, on avait appris à résoudre une équation et surtout à voir les différentes étapes qui nous conduisent à la solution. Aujourd'hui, on s'attaque à une équation un peu plus compliquée. Alors première chose, rappelez-vous de l'objectif qu'on se fixe, on veut avoir une solution du style x égale 3. C'est-à-dire, on veut avoir à gauche un x et à droite on veut un nombre, qui ne sera pas forcément 3, mais on veut un nombre. Alors dans l'équation 8x moins 13 est égal à 5x moins 1, on a 4 choses. On a le 8x, le moins 13, le 5x et le moins 1. Le 8x, qui est de la famille des x, est bien placé, car il est à gauche. Le moins 13 est un nombre, il n'a rien à faire ici, sa place est à droite. Le 5x, il n'a rien à faire là, c'est de la famille des x, il devrait être à gauche. Et le moins 1, qui est un nombre, il est bien placé car il est à droite. Première chose qu'on va faire, c'est transporter le moins 13 de l'autre côté. Le moins 13 se transforme donc en plus 13, et pour la ligne suivante, c'est le 5x qu'il faut transporter à gauche. Devant le 5x, on n'a rien, donc c'est comme s'il était positif, c'est comme si on avait plus 5x. Donc quand on le transporte de l'autre côté, ça devient moins 5x. Alors cette ligne-là, on va la mettre en haut, et on va continuer notre calcul. Maintenant, on n'a plus qu'à réduire ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. À gauche, 8x moins 5x, ça nous donne 3x, et à droite, moins 1 plus 13, ça nous donne 12. À ce stade, il nous reste à diviser par 3, parce que entre le 3 et le x, c'est une multiplication. Donc la solution, c'est 12 divisé par 3 qui donne 4. Et on a enfin terminé la résolution de notre équation. Donc voilà, mettez bien les x à gauche, mettez bien les nombres à droite, et à la fin, vous aurez une petite division à faire dans la majorité des cas. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, je vous remercie, et je vous dis à bientôt.